dans la littérature politique camerounaise, ou encore plus tard, en 2002, dans un article intitulé « Le mensonge en politique ». Mais sur son chemin, Hubert Monondiana, ex-chef du département de philosophie à ce qui était l'université de Yaoundé, croisait le chemin de ceux qui l'affublaient du statut de philosophe du pouvoir RDPC, théoricien de stratégie visant à convaincre les masses de faire l'apologie de Paul Biya. Le philosophe émolu de l'Université du Cameroun et des universités de France lança l'idée de l'ethnofascisme, dénonçant la tentative de prise de pouvoir par la force du nombre sociologique. Mais il rencontra la résistance de certains de ses collègues qui repliquaient avec le monofascisme, néologisme surfant sur son nom et désignant le complot ethnique. Mais le fils de Kapita par Obala dans la Léquier se défendait de n'agir que sous la gouverne de la morale. Et lorsque vint son ascension dans le RDPC jusqu'au rang de secrétaire général adjoint du comité central, tous les contenteurs de l'auteur d'essais sur les contradictions du sens commun prenaient à témoin un cas patent de philosophe au service du pouvoir. Hubert Monondiana fut en effet l'un des premiers intellectuels à soutenir ouvertement et publiquement la politique du renouveau, ouvrant le boulevard aux universitaires vers des postes hyper stratégiques du pays. Mais son séjour au sein de la technostructure du RDPC au pouvoir fut bref. De nombreux observateurs pointent du doigt ces difficultés à composer avec le clientélisme et la ruse qui sont l'oxygène en politique. Désormais hors jeu, l'un des premiers philosophes camerounais à accéder au titre de professeur des universités ne baisse pas pour autant les bras et assène à coups de griffe l'axiologie sur la manière dont devrait être gérée notre cité. Tout y passe. La dénonciation de la prise d'otage du Cameroun par ce qu'il appelle les ayants droit. Il y a une poignée de citoyens camerounais qui sont emparés du pays et qui le gèrent au gré de leurs intérêts, en surveillant chirurgicalement les moindres interstices où quelqu'un d'autre voudrait passer. C'est clair. En les bloquant avec une eau cimentée, pour que ça n'existe même pas, qu'il n'y ait pas de fissure. Donc, il y a les ayants droit du pays et des nôtres et des autres qui sont exclus. Mais aussi un tribalisme fabriqué in vitro et au service de ceux qui dirigent. Il y a deux grandes tribus. La tribu de ceux qui s'accaparent les avantages de notre pays. Absolument. Et la tribu de ceux qui sont exclus. Absolument. Et qui se battent désespérément pour avoir une petite place au soleil. Parti à 77 ans, il avait voulu voir les prémices de ce changement autant chez l'élite que chez la doxa. Auteur prolifique qui ne boudait pas beaucoup les micros, caméras et colonnes de journaux, il s'est attaqué à la corruption, au népotisme et autres inerties administratives. Les formules écarter la norme, normaliser l'écart, ou encore le mapartisme et les chansons de Sodome et de Gomorre. Ces derniers titres d'un ouvrage sonnent comme un legs d'Hubert Monondiana à la postérité qui voudrait éventuellement un jour dresser le diagnostic d'un retard social accusé chez nous. Monondiana, qui n'est plus, pensera toujours pas loin du contre-pied au je pense, dont je suis, de René Descartes. Alors, vous avez suivi le journaliste, le chef de rédaction à Canal de Rodrigue Tonguet, revenir sur le portrait du professeur Monondiana. Ce qui nous intéresse, c'est l'édition de Canal Presse, aujourd'hui dimanche, le 19 novembre 2023, où on avait pratiquement 4 invités, au rang desquels le troisième vice-président sortant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maître Sim, que j'affectionne. À côté de lui, on avait Valère Bessala, le guide de Jouvence, Oliono, le journaliste émérite de Messager, éditorialiste, et de l'autre côté, M. Atemengue, qui est maire dans une commune avec Yaoundé. Il est important de revenir sur ces différents noms parce que pratiquement les trois autres invités en dehors de Maître Sim pensaient que Maurice tantôt a raté son timing à ce qui est de son message de condoléances envoyé au regretté de mémoire le professeur le professeur Hubert Monondiana. Parce que, dit-il, sa sortie, surtout, ça c'est surtout selon les propos de Atemengue et de Soulé. Il pense que
voilà, le professeur Maurice Kamto, c'est quelqu'un de rancunier et qu'il a profité de la mort ou alors du décès du professeur Hubert Mononzana pour pouvoir régler ses comptes. Vous savez, dans la semaine, on a partagé déjà quelques extraits où le professeur Mononzana le professeur Kamto avait déjà décrié le fait que le professeur Mononzana l'avait piégé dans les années 80, en lui faisant relire son livre et lorsqu'il a fait des propositions, que ce n'était pas normal que le gouvernement en place puisse traquer des gens qui ont des idées qui opposent à l'ordre gouvernante. Donc, pour ces deux protagonistes, ils pensent que Kamto n'a jamais pardonné au professeur Mononzana et que voilà, il a saisi l'occasion de sa mort pour pouvoir faire une sortie qui n'était pas nécessaire. Mais j'ai beaucoup aimé la posture de Maître Sim, qui les a rappelé que tout ce qu'ils disent là, c'est tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas le professeur Maurice Kamto. Parce que vous savez, lorsque les gens ne vous aiment pas, ils sont libres d'interpréter vos propos. Si Maurice Kamto ne sortait pas, on devait tout simplement dire, ben voilà, un théoricien des années 90, celui avec qui ils ont eu des contradictions dans les années de Braise, est mort et que lui n'a pas pris parole. Mais maintenant qu'il prend parole, ce sont les mêmes personnes qui trouvent quand même l'occasion de le blâmer parce qu'il a dit le fond de son cœur. D'ailleurs, dans la communauté, on a eu ce genre de vent de pensée, des gens qui sont venus pour nous faire comprendre qu'il n'était pas opportun pour nous de faire un certain nombre de messages aller à l'endroit du professeur Mononzana, le regretter, parce que cela pouvait ternir ces derniers, comme on dit le plus souvent, repose en paix, ça pourrait l'empêcher de reposer en paix. Nous, on a seulement souri. On dit la vengeance est un plat qui se mange froid, mais je ne pense pas que la sortie du professeur Maurice Kamto était dans cette lignée-là. Quand vous lisez les lignes, vous comprenez que c'est une interpellation à la classe intelligente de cette génération, ceux qui sont à la diaspora, ceux qui sont au Cameroun, ceux qui ont un niveau de réflexion qui est au-delà de l'ordinaire, de pouvoir mettre le produit de leurs recherches au service de la bonne gouvernance. Mais ce qu'on constate de ma partisme, je veux voir mes enfants grandir, je ne veux pas que mon business tombe. C'est ce qu'on observe aujourd'hui, où les intellectuels, une fois nommés à un poste, se défaire de tout le parcours scientifique qu'ils ont appris et commencent à servir un homme, souvent au détriment de ce qu'ils enseignent. On constate une classe intellectuelle qui refuse de mettre en exercice ce qu'ils apprennent aux enfants dans des amphis. Vous comprenez un peu? Sinon, normalement, la majorité des politiciens devaient être des gens qui ont fait sociologie, la science politique, hein, et j'en passe, à l'université. Mais bizarrement, vous allez retrouver les licenciés, les tenants de master de sciences politiques qui sont dans leur call box. Et à la question de savoir pourquoi est-ce que tu ne t'intéresses pas à la politique, ils vont vous dire je ne veux pas partir en prison. Vous allez entendre comme ça des gens qui ont pourtant, des juristes, qui ont pourtant matière à pouvoir communiquer sur la chose politique, totalement prendre la déroute parce que leurs enseignants à l'université les ont dit oui, on vous dit qu'il y a la liberté d'expression, mais rien ne garantit votre liberté une fois que vous avez pris parole. Et c'est cette façon de concevoir la démocratie fait en sorte qu'on ne peut pas, comme ça, là, challenger le gouvernement en place. Et elle profite de cette situation de silence, comme le représentant du FNSC à l'Assemblée a dit lors de sa sortie. Il a dit que les silences sont payés, c'est-à-dire des gens perçoivent certaines faveurs indues et cela les jette dans un silence, dans un coma profond où tout se passe autour d'eux et voilà, ils font semblant de ne pas voir et passent leur temps à se distraire dans des soirées caricatives, dans les concerts musiques, dans les concerts religieux, en esquivant exactement ce qui a trait avec leur niveau d'intelligence, avec le regard critique qu'ils devaient porter sur la gestion d'un certain nombre de choses. On retrouve ce comportement dans les différentes églises, dans les différentes associations, dans les différents lieux de service, à l'université où les étudiants constatent souvent que leur maître de thèse n'est pas apte, n'est pas capable de faire un certain nombre de choses pour leur permettre d'évoluer dans leurs recherches. Et eux font silence mort de peur que si jamais ils lèvent le petit doigt, cela pourrait les empêcher de finalement soutenir leur thèse. Et c'est comme ça que le pays est plombé par la classe intelligente, la classe qui, le peuple continue à regarder vers elle, que c'est elle qui doit être salvatrice. Et c'est la même chose avec nos aînés qui partent en Europe, vivent un certain nombre de luxes et plutôt s'habituent à ces luxes-là. Tellement que lorsqu'il revient au pays, eh bien, il plie les fonds publics pour pouvoir maintenir ce niveau de vie-là, en oubliant que la majorité d'eux sont partis vraiment de rien
et que le produit de leur intelligence devait aider à améliorer les conditions de vie et non de maintenir un certain nombre de populations dans la faim, dans la pauvreté, j'allais dire dans l'obscurité, l'ignorance totale. Donc la question aujourd'hui vraiment sur la sortie du professeur Maurice Kamto, je sais que je ne vous surprends pas en vous disant que pour nous c'était opportun. D'ailleurs, s'il ne faisait pas une telle sortie, on devrait se demander encore si on est dans la renaissance. Parce qu'il faut une nouvelle façon de faire au Cameroun. Il faudrait que des gens se sentent interpellés par des situations. On est pratiquement arrivé à un niveau où les morts sont pratiquement banalisés. Le cas de Bekwa à Manfé est encore très frais dans nos mémoires. Qu'est-ce que nous avons fait de ça? Après avoir fait des constats de dénonciation sur les réseaux sociaux, eh bien on est passé à autre chose. On attend le prochain cas pour reprendre le même gymnastique. C'était la même chose avec les fondements de Bankolo. Donc, on vit pratiquement dans une société où cet aspect social est complètement réduit à zéro. Personne fait semblant, tout le monde fait semblant. On fait comme si on ne voit pas. On fait comme si ça ne nous concerne pas jusqu'à ce que ça touche ta propre famille. Et bien, en ce moment-là, tu veux venir sur la place publique pleurer, faire comme si quand c'est pour les autres, tu t'intéresses. Mais la Renaissance veut changer cette façon de faire. On veut mettre le gouvernement au centre des priorités publiques pour qu'elle ait une capacité de gérer, que ce soit les affaires sociales, les affaires culturelles, les affaires économiques, les affaires politiques, et bien amener un bon nombre également à pouvoir être capable de voter, de s'intéresser à la chose politique.